Coucou tout le monde! On a vu qu'il y a déjà plein de monde de connectés. Vous avez vu? J'ai changé de cuisine. Ploup, ploup, ploup. Magie. On m'appelle Mimi Mati, la reine du Thermomix, qui change aussi les cuisines. Ah bah t'as rapetissé alors maman. Oui, mais je suis pas très grande. Bon, bienvenue. Aujourd'hui, le live est délocalisé. Et on est où? On est dans le Jura, chez nos amis Paul et Colette, chez qui on va passer un super week-end. On attend aussi des amis belges. On va tous se retrouver tous ensemble pour passer un petit week-end de folie autour de la bonne bouffe, de la bonne gastronomie, du bon vin, des produits locaux, de la bière belge, etc., etc. Je peux vous dire que ces week-ends-là, on s'en rappelle et ils sont plutôt très sympas et ils annoncent un temps magnifique. Et aujourd'hui, nouveauté pour vous, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau Thermomix. Il y a un nouveau Thermomix. Est-ce que vous étiez prête? Est-ce que vous l'avez vu? Alors, vous savez comment il s'appelle celui-là? C'est le TM21 parce que ma copine Colette, elle cuisine toujours avec son TM21. Et il a quel âge, le TM21? Il a mon âge. Il a 30 ans. Pourquoi ça rigole derrière? On ne sait pas pourquoi ça rigole, ça pouffe derrière. coucou Fabi Marmotte, coucou Sabrina, coucou Nat. Coucou les filles, super d'être là, merci. Donc oui, aujourd'hui, non mais on va pas cuisiner, on va cuisiner avec le TM7, mais je sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais ça c'est une super vente chez Thermomix aussi, le TM21. Donc moi j'étais vraiment pas dans l'activité encore quand il y avait le TM21, mais il n'empêche, Dutch Qualitat, il fonctionne toujours hyper bien et Colette cuisine toujours avec. Donc franchement, et il est top nickel. Franchement, on n'a pas l'impression qu'il a 30 ans. Moi, pour avoir vu des Thermomix, des fois même le TM31, même le plastique, il est vraiment très jauni, etc. Là, il est super bien entretenu, il est top nickel. Et regardez la petite dock. Donc c'est du robuste chez Thermomix. Ouais, la petite dock toute verte et tout. Franchement, non, c'est cool. Bon, allez, on va arrêter les blagues. Je vais faire venir ma copine Colette. Allez, viens Colette, qu'on te voit. Alors, on est sympa parce que elle est comme ça, comme moi pour la première fois. C'est sa première. Elle pensait même pas qu'elle allait être filmée. Donc, coucou Colette. Bonjour. Merci de Colette. nous accueillir. Ravie de vous accueillir dans le Jura. Ah, super. Donc, on va être indulgente et elle va m'aider avec ses deux petites mains à cuisiner avec des produits du terroir, puisqu'aujourd'hui, on va commencer par les gougères au comté. Allez, c'est bon, ma petite Colette, t'es libérée. Je te rappelle quand j'ai besoin de toi. Je vais remettre le TM21 à sa place. Elles te disent toutes bonjour. Oui, coucou Nadine. Les filles, elles sont vraiment hyper sympas. Apparemment, ta tenue plaît beaucoup à Fabi Marmotte, maman. C'est vrai? Oui. Merci. Alors, pas de panique, si vous avez eu des petites pubs, c'est pour que vous en ayez pas durant le live. On passe les pubs durant les salles d'attente et à la fin du live. Donc, pas d'inquiétude, normalement, vous en aurez pas pendant. Donc, un grand classique avec le Thermomix, ces gougères, on peut les faire au TM31, au TM5, au TM6 et au TM7. Donc ça, c'est génial. Et Colette, elle les fait toujours au TM21 aussi. Elle a aussi sa recette. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, au niveau quantité, on n'est pas du tout sur le même format de bol sur le TM21. On est encore un petit peu plus petit que le TM31. Donc, au niveau quantité, on n'est pas du tout pareil. Allez, on va commencer. Donc, on nous demande 130 grammes de comté. Donc, ce comté, Colette, elle est très mignonne. Elle nous a fait les courses des produits locaux avant qu'on arrive. Et donc, on a du beau fromage qu'elle est allée chercher à la fruitière. Parce qu'ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, elle a pris... de l'extra fruité. Voilà, de l'extra fruité. Je peux vous dire que ça... Petit tips, quand vous achetez du comté, normalement, il y a une petite bande dessus. Et alors, quand la bande, elle est brune, ça veut dire qu'il est conforme au cahier des charges, mais il est d'un peu moins bonne qualité. Et quand la bande, elle est verte, ça veut dire que c'est la qualité supérieure de comté.
Allez, on est parti pour 130 grammes. Je peux vous dire qu'il sent... Je l'ai sous le nez, là. C'est pas mal, hein. Même si c'est le matin, j'en piquerai bien un petit bout. Gourmande. Mais c'est pas bon pour ce que j'ai. Et puis, je suis sûre d'en manger ce week-end. Coucou Laetitia. Salut Laetitia. Merci d'être là ce matin. C'est le rendez-vous des pipelettes ce matin. C'est cool. Allez-y, c'est fait pour. On papote, on partage. Allez, moi je suis à 106. Est-ce que vous avez vu nos petites épopées d'hier à Ouais. Dijon? Grosse promenade hier. C'est clair, Nadine, elle nous dit oui, mais on est des bonnes pipelettes. Mais tout à fait, vous êtes les Et pipelettes puis en vous chef. avez bien raison. Allez, il va nous râper ça pendant 8 secondes à vitesse 7. On vous prépare une petite vidéo de nos épopées d'hier. Vous êtes pas prêts. C'est le Thermomix qui mixe. Alors, si vous voyez notre chef, Madame Folie, se tourner vers la fenêtre, c'est pas qu'elle regarde dehors, Non. c'est juste que je suis cachée là. Je suis perturbée. J'ai la caméra de ce côté, la technique de l'autre côté avec Colette. Il y a aussi, ça s'agite un petit peu dehors en terrasse, ça prépare pour le week-end. Ça prend soin des salades. Ça prend soin des salades, etc. Du coup, c'est vrai que je suis pas comme à la maison où je suis fixe sur le truc. Il y en a un peu de partout, du coup, je suis attirée en fait. C'est tout. On est trop belle, notre beauté là te subjugue et du coup tu peux pas nous lâcher du regard. Ça doit être ça. Colette, il me faut un petit ramequin pour mettre le fromage que j'ai râpé. Tu vois, il me faut un bol ou qu'est-ce que tu as? Excuse-moi, je t'avais pas demandé avant. C'est ça, Nadine, elle sait pas où donner de la tête. Non, et puis je suis pas dans ma cuisine. Ma cuisine, je sais où c'est rangé, mais là, je suis chez Colette. Et alors, merci Colette. J'ai une belle spatule verte parce que je vous signale que la spatule du TM7 sert de Pied à micro. de pied à micro. Je vais vous montrer quand même. Elle a un petit froufrou supplémentaire. Regardez, avec un petit, une petite fourrure là. Donc obligée de me servir de ça qui habituellement est la spatule à micro de la Fée Technique. Donc là, je suis avec la Spatule du TM7 a revêtu son habit de lumière. Exactement. Il faut vraiment, je l'ai dit l'autre jour, il faut vraiment que je m'équipe d'une deuxième spatule TM7. C'est ça, Sabrina, elle a tout dit. Chez Colette, tout est super chouette. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai en plus. Chez Colette, tout est super chouette. On passe toujours des super moments tous ensemble. C'est vraiment hyper sympa. Ah, et la cuisine reçoit des beaux compliments aussi. Apparemment, elle est très belle. Et ça change. Et bientôt, je suis dans la vôtre. Hein. On a Ça ne dit, saurait hein, tarder. on prévoit un petit tour de France pour aller voir chacun et chacune. Ça peut arriver. Hein. Il y a déjà Sandrine qui a proposé... Sabrina, elle est on déterre a- aussi. Ah, c'est vrai? Oui. Allez, eh ben, regardez. Allez, forcément, dans les gougères, il y a quoi? Du beurre. Beaucoup de beurre. Des gougères sans beurre, c'est pas, des gougères. possible. Allez, 80 grammes de beurre. Toujours le grand débat. Là, c'est du beurre doux. Là, peut y c'est mettre du beurre salé, beurre t'inquiète, doux, Nadine. Mais on peut mettre du beurre salé puisqu'après, ils nous demandent du sel. Donc, effectivement. Mais là, j'ai pas calculé. Beurre doux. Mais beurre salé, ça fonctionne aussi. La team beurre salé, il n'y a pas de souci, les filles. Allez, hop, c'est tout bon. Je vais remettre le beurre au frais. Je m'essuie les mains. Hop. Du sel. Vous avez vu? On a oublié quelque chose? Sur le plan de travail, il manque un truc. Vous qui avez l'habitude, qu'est-ce qui manque sur le plan de travail là? Il manque quelque chose d'important. Oui. Un peu de poivre. Est-ce que vous avez repéré ce qui manque? Oui, Nadine, elle a trouvé. C'est le pot du mot interdit de prononcer. On l'a oublié. C'est le V-word. On l'a oublié celui-là. Laetitia et Sabrina aussi, elles ont trouvé. Nat aussi. On Alors, l'a ensuite, oublié à la maison. du lait, 75 grammes de lait.
Ah ouais, Nadine, toi, t'as pas de pot à V-Word, t'as le pot à beurre doux. Il y en a carrément pas dans son frigo. Bah oui, normal. Selon la région où elle est, on comprend tout à fait. Et nous, c'est vrai qu'on est moins habitués. Alors, j'en ai pour faire certaines choses en cuisine. La pâte feuilletée, par exemple, j'achète du beurre salé. Il n'y a pas de souci. Et puis, pour certaines recettes, je prends du beurre salé. Mais c'est vrai que la plupart du temps, au petit déjeuner, franchement, j'ai hyper du mal, le beurre salé. Je suis pas habituée. Je suis pas née avec. C'est bizarre. Puis, suis pas née comme on avec- consomme pas beaucoup de sel non plus dans les plats, etc. C'est ça, on a du mal. Alors que pourtant, on fait un petit déjeuner salé. Mais là, pour le coup, le beurre salé, c'est vraiment trop. Et 75 grammes d'eau. Est-ce que ton TM21, il pèse comme ça, Colette? Oui, oui, il pèse le TM21. Je fais tard au lieu de faire suivant, tout va bien. Moi, quand je vois le TM21 à côté du TM31, je crois que je trouve le TM21 plus moderne que le 31. Étonnamment. C'était différent, ouais. La forme est vraiment... Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, ça chauffe pendant 5 minutes. Qu'est-ce que... Donc, les gougères, vous avez l'habitude ou pas? Je crois que c'est toi, Sabrina, qui les a jamais faites. Les autres, les filles, Laetitia, aucun doute que tu as déjà fait des gougères. Fabi, est-ce que tu as déjà fait les gougères? Nadine, elle a déjà dû en faire. Nadine, enfin, c'est un classique. Je pense que Nadine aussi, tu as déjà fait des gougères. Dites-nous si vous avez déjà fait et lesquelles vous avez fait, parce qu'il y en a qui sont super. Nat aussi, est-ce que tu as fait des gougères? Oui, il y a Nat aussi. Oui. Alors, Nat, est-ce que tu as déjà fait des gougères aussi? Il y en a des super. Il y en avait une... on faisait des gougères et au milieu, on faisait comme une crème fouettée au saumon. Oui, et au comté. Et au comté. J'avais hésité, mais en termes de temps, c'est un peu long, donc j'ai pas pris celle-là. Mais franchement, je les testerai à la maison. Dites-moi si vous les avez déjà faites, celles-ci, vous. Il y a que Sabrina qui en a jamais fait là, apparemment, dans le chat. Oui. Et Nadine, en plus, elle a déjà fait celle au comté. Nous, on a Nickel, essayé la d'accorder base. le thème avec le lieu où on se trouve. Hein. La base, les filles. Nickel. Et alors, vous allez voir, on a chacun sa méthode pour faire les gougères. Alors, moi, j'ai plein de copines, y compris Colette, qui fait ses gougères après avec 2 petites cuillères. Donc, elle va vous montrer ça. Après, alors moi, vous savez qu'avec mes 2 mains, c'est compliqué. Donc, la petite cuillère, ça peut aller assez vite. Mais moi, du coup, elles sont moins jolies parce que j'ai un peu plus de mal à trifouiller mes petites cuillères, etc. Ça me demande plus de temps. Sinon, il y a la team poche à douille. Mais la team petite cuillère, c'est super pratique quand on veut pas investir dans la poche à douille, qu'on n'a pas l'habitude et qu'on maîtrise pas trop. Là, du coup, les petites cuillères, c'est top nickel. Hein. Moi, j'ai ma copine Nat, alors pas celle qui est... J'ai une autre copine qui est conseillère Thermomix comme moi, qui fonctionne qu'avec la petite cuillère. Alors, elle a la méthode. Elles sont super belles, ces gougères. Franchement, il n'y a pas de... Vous essayerez, dites-nous comment vous les faites, vous, si vous les faites plutôt poche à douille, Laetitia, plutôt elle petite est cuillère. team poche à douille, apparemment. Oui, mais normal, Laetitia, elle pâtisse, donc elle maîtrise la poche à douille. Ça dépend si on maîtrise ou pas. Je sais pas, il n'y a pas Marina sur le... Elle n'est pas connectée, Marina? Je l'ai pas encore vu passer dans le chat. Parce que Marina aussi, je crois qu'elle fait comment la poche à douille ça dépend après. Mais vraiment... Nadine, elle maîtrise pas la poche à douille non plus. Oui, on n'est pas forcé de maîtriser la poche à douille pour faire ses gougères. Hein. Avec les petites cuillères, ça fonctionne tout bien pareil, sans problème. Qu'est-ce qu'on voulait dire sur... on a tout dit sur le comté, je ne me rappelle plus. Donc l'avantage ici, c'est que vous avez une fruitière, donc vous ne payez pas le comté comme nous en fromagerie quand on n'est pas dans le Jura. Dès qu'on sort de la région, là, le prix du comté, c'est un fromage quand même un peu haut de gamme. Et du coup, et là, l'avantage quand on a une fruitière, alors on va y aller cet après-midi, c'est notre petite visite. On va visiter la maison du comté. On va ça va faire être un tour sympa. à Poligny. Oui. On va aussi forcément passer par la fruitière. Alors, ils ont carrément les grosses meules comme ça, là. Et ils coupent les parts de fromage. Alors, par contre, vous partez pas avec un petit bout comme ça. Non, c'est pas possible. Truc comme ça. Et ils ont carrément un laser pour couper. Quand vous demandez
Vous demandez en fait, j'en veux 150 grammes, j'en veux... Et alors elles ont tellement l'habitude, les filles, elles coupent pile, elles mettent sur la balance, souvent vous avez le poids, quoi. C'est assez impressionnant. Et c'est découpe au laser, c'est vraiment... si vous avez l'occasion de passer par là, faites-vous plaisir, allez visiter la maison du comté, les fruitières, il y en a différents endroits hein, dans le Jura. Franchement, c'est top. Est-ce que tu veux que je fasse ma petite minute Stéphane Bern? Allez, vas-y, il reste 50 minutes, tu vas la faire après. Je la fais après? Ouais, tu la feras après. 50 minutes de cuisson? 50 minutes, non, 50 secondes. Ah. On s'est pas couché tard hier, mais vous avez vu, ça commence. Là, Demain, j'ai eu très très peur. Vous Colette voyez aussi d'ailleurs. vous voyez pourquoi le live, c'est pas demain? Parce que demain, ça allait être encore pire. Donc non, on fait aujourd'hui, c'est Ça y mieux. est. Là, Madame Folie a atteint la folie, je vois C'est ça. Je ne réponds pas ni demain ni après-demain, ça va être trop fatigué. Non, c'est des secondes qui restent. 50 minutes pour la pâte à choux, ça va être compliqué. Et donc, après, on va ajouter la farine. Et ensuite, il y a une histoire d'œuf. Ça arrive. Allez, 6 secondes et c'est fini. Donc, Colette, tu as vu? Fais pas de bruit. Hein. Oui, mais c'est ce que j'avais apprécié chez mon Oui. ami. Oui. Elle a déjà assisté à une démo TM7, Colette. 3 semaines, ouais. Il y a 2-3 semaines. Et du coup, ouais, c'est vrai que le bruit, ça c'est impressionnant. Est-ce qu'on met chauffer le four, Sandra? Il nous l'a pas dit encore. On va le mettre après quand tu vas nous le dire. T'inquiète. Pas de panique. Allez, farine. Hop. 120 grammes. Toi, tu te rappelles combien tu mets quand tu fais tes gougères dans ton TM21? T'as pas une petite idée? La recette, moi. Oui, tu regardes la Je recette. regarde la recette, oui. Parce que en ouvrant le tiroir de Colette, on est tombé sur quelque chose de très impressionnant. Ben, la Bible. La Bible. Mais la Bible qui va avec la date de création du TM21. Qui a Forcément. 30 ans aussi. Elle est toujours là. D'ailleurs, ils ont pas trop changé le design. Hein. Mais c'est vrai en plus. Ça a pas trop évolué. Allez, la farine, c'est tout bon. On fait suivant. Par contre, dans Et ma ça va recette, Sandra, moi, je mets des petits dés de comté à la fin. Quand Alors, la pâte est prête. Ouais. oui, on les rajoute aussi. Ouais. Vous avez vu passer Alors, Paul est apparemment le sosie du Père Noël. Non, c'était pas Paul. C'était réellement le Père Noël. C'est le mari de Colette. Mais le Père Noël, il est en tenue d'été et il fait des travaux d'été là à l'extérieur. Donc, le répétez pas. Il habite dans le Jura. Le répétez pas. Alors, retirez le bol de son socle, réservez et laissez refroidir 10 minutes. Et du coup, je vais venir mettre ma minuterie avec mes 10 minutes. Alors, pas des heures, sinon on va être là longtemps. 10 minutes et on est parti. Comme ça, c'est le TM7 qui va me prévenir. C'est ça, quand ce Dinelji sera va ramener bon. un TM7 à Colette dans sa hotte. Peut-être, on sait pas. On sait pas. Et alors, Colette, vous voyez, il n'y a pas que moi qui suis équipée comme ça. Colette, elle est comme moi. Le secret, la plaque perforée, les filles. Et elle a... Alors, je vous disais, hein, on peut fonctionner avec différents tapis. On peut fonctionner avec la feuille de cuisson. Et là, elle a un petit tapis silicone tout bête pour faire ses gougères. Et elle a préparé... Je crois que ça va être le moment de petites réaliser cuillères. ta mission, Colette. Ah non, Déjà pas encore, Non, puisque c'est pas prêt. c'était 10 minutes. Ya. Non, on n'est pas prête encore. Non. Moi Allez, aussi, mets pas de toute pression. déstabilisée du changement de cuisine. Allez, toi, tu as 10 minutes pour la... un peu moins de 10 minutes pour la minute Stéphane Bern, si tu veux. Allez, c'est parti. Je vais jamais tenir 10 minutes, par Non, contre. hein. allez, vas-y, on t'écoute. Alors, le comté, qu'est-ce que c'est? C'est un fromage au lait de cru vache. Oui. On fait bien attention, c'est pas comme le roquefort avec le lait de brebis. hein. Non, c'est Donc pas là, bon. on est sur du lait de vache. À pâte pressée cuite, qu'on produit uniquement dans le massif du Jura, principalement dans les départements donc du Jura, du Doubs et de l'Ain. Pourquoi? Parce que le comté a la
l'AOP, l'appellation d'origine protégée, qui est un cahier des charges très strict et qui fait que on ne peut fabriquer du comté avec des vaches qui ne mangent de l'herbe que dans une zone bien spécifique, qui se Exactement. trouve dans les départements que je vous ai cités. Comme chaque AOP. D'ailleurs, les vaches, elles sont magnifiques. On les a pas encore croisées, va falloir qu'on les mette en story celles-ci. Ah, c'est vrai, il faudra qu'on fasse une photo. Et oui, Cet après-midi, je pense. historiquement, les paysans du Jura se regroupaient dans des fruitières pour mettre leur lait en commun, parce qu'il faut énormément de lait pour faire C'est du pour ça comté. aussi que c'est un fromage cher. C'est parce qu'il faut vraiment beaucoup de lait pour faire du comté. Oh oui. Et à l'heure actuelle, eh bien, ce système coopératif, il existe toujours. On mélange le lait de différents producteurs de lait. On a revu passer le Père Noël au passage. Donc il faut vous dire qu'une meule de comté, ça pèse souvent autour de 40 kilos et ça nécessite, attention, roulement de tambour, plus de 400 litres de lait. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme. Donc quand on vous dit qu'il en faut beaucoup, il en faut vraiment, Il en faut vraiment beaucoup. Le lait de vache doit donc venir de vaches montbéliardes ou de vaches cimentales françaises. Donc il y a uniquement que 2 espèces de vaches qui peuvent faire du lait pour fabriquer du comté. Mais on vous fera une photo parce qu'elles sont vraiment très belles, les vaches. Et elles ne peuvent manger que de l'herbe et que du foin dans la zone spécifique. Exactement. Sachant qu'il existe plein de types de comté, probablement que vous l'avez déjà vu quand vous en achetez, du jeune, du fruité et du vieux. Alors, le jeune comté, c'est entre 4 et 8 mois. Et en général, c'est plutôt doux. Par contre, attention, ça a beaucoup le goût de lait. Donc, suffit que la vache ait mangé beaucoup de foin, et ben votre fromage, il aura le goût du foin. Le fruité, il a entre 12 et 18 mois. Donc, il va être un peu plus travaillé, un peu plus complexe, et le prix va commencer à augmenter. Et enfin, on a le vieux comté, qui a entre 18 et 24 mois. Alors là, par contre, attention, hein, ça peut être bien puissant, on peut même retrouver parfois des petits cristaux de sel à l'intérieur, et on a un goût qui est beaucoup plus marqué, qui est presque, qu'on pourrait dire, torréfié. Ouais, puis j'ai envie de dire, selon l'affinage également, il n'a pas la même couleur. Hein, Colette? Selon la saison aussi, il n'a pas la même couleur. À nouveau, comme le comté, ça dépend de ce que mange la vache, elle va pas manger la même chose en été et en Non. hiver. Donc Elle on mange de aura un l'herbe. comté d'été et un comté d'hiver. Oui, l'herbe, Parfois. quand elle mange de l'herbe, des fleurs, etc., il est un peu plus jaune. C'est un peu ça. plus marqué. Et donc, ça a un impact sur la couleur du fromage. Donc, en général, c'est le comté 18 mois dont on dit qu'il est le plus équilibré, le plus puissant, le plus fin. C'est celui qui est le plus apprécié, le plus commun et de la meilleure qualité, car c'est celui qui plaît le plus, le 18 mois. Et j'ai fini ma parenthèse, ma minute Et Stéphane alors, il y a Bern un sur autre le Jura. fromage aussi ici. Vous n'avez pas une petite idée il y a un petit fromage, on s'en sert pour les gratins, on s'en sert pour les tartines, etc. C'est la cancoyote. On la cancoyote aussi ici. Et d'ailleurs, hier au soir, on a mangé ensemble dans un restaurant et ils nous avaient fait une crème brûlée à la cancoyote. Ah, Pour c'était les pas amateurs mal. de fromage, je vous donne C'était pas l'idée. mal. C'était pas mal, exactement. C'était tout simple, mais efficace, très bon. Comme vous pouvez le constater, on va mourir de faim ce week-end encore. On va mourir de faim et de soif et de fatigue. Ça va avec. Allez, il nous reste 4 minutes. On peut fait un parler petit des tour sur les promos. offres Ouais. Yes. Promo qui se termine bientôt. Lundi, on se dépêche. Parce que sinon, lundi, 9h du soir, je vais être en train de saisir vos commandes. Et avec la fatigue, je peux peut-être vous mettre pas qu'un seul Thermomix, 2, 3, je sais pas, mais on sait pas. On sait pas. J'imagine, comme tout à l'heure avec le 50 minutes, la cliente, elle reçoit 10 Thermomix chez elle. Elle ouvre sa porte, il y a 10 colis. J'en ai mis 5, mince. Non, alors il y a peu de chances que ça passe au niveau paiement par contre. Hein, donc, non, je l'ai jamais fait. On va pas commencer aujourd'hui. Ça va aller. Je vous vendrai un Thermomix. Enfin, si vous en avez envie de plusieurs, je vous en vendrai plusieurs. Mais un, ça On suffira. peut faire des commandes groupées hein, si vous voulez. Oui, on peut faire des Par contre, commandes groupées. malheureusement, il n'y a pas de tarif dégressif. Non, c'est le problème. Que vous en commandiez 1 ou 10, c'est la même. Vorwerk, pour ça, la maison nourrit mais n'engraisse pas. C'est un grand principe. Donc les offres. Alors malheureusement Colette elle a pas de chance, on lui reprend pas son TM21 parce que il est beaucoup trop ancien. Par contre on reprend le TM31, le TM5, le TM6 et le TM7.
et on les reprend jusqu'à 450 € de remise. Et là, on a un partenaire financier qui déduit le montant de la reprise du Thermomix sur vos financements. Ce qui fait qu'on a des toutes petites mensualités et du coup, on peut s'offrir le TM7 à partir de 38 € par mois. Et en plus, on a soit le TM7 et on a aussi le TM7 avec un second bol à moins 50. Ça, c'est vraiment top. Et sur cette promo-là aussi, on a également du satisfait remboursé. Donc, si jamais le TM7, ce n'est pas votre tasse de thé, le TM7, vous l'essayez pendant 29 jours. Au 29 jours, vous le renvoyez et Vorwerk vous rembourse sous 15 jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc ça, c'était la promo pour ceux qui sont équipés, mais on a aussi une promo pour les gens nouveaux dans la team. Écoute bien, Colette. Hein. Donc les gens nouveaux dans la team, ça va être le TM7 et on va pas leur offrir 2 ans, ni 3, ni 4, mais 5 ans de garantie. Donc là, si on veut être sûr, si on a des doutes sur l'appareil, sur la qualité, sur le fait qu'il vient de sortir, 5 ans de garantie, on est à l'abri de pas mal de choses parce que des Thermomix qui retournent au SAV en 5 ans, perso, moi chez mes clients, j'en ai pas eu beaucoup quand même. Hein. Donc, alors, ça peut arriver, hein, c'est l'électronique, mais franchement, il y a toujours le chat noir avec le problème. Voilà, ça peut arriver, mais franchement, top nickel. Comme je viens de dire, voilà, j'ai décidé, je vais me mettre des croûtes de fromage de côté. Et on les ramène et on les met dans le pot. Comme on n'a pas le pot, voilà. Et voilà, tiens, encore un voilà. Deuxième croûte de fromage. Ça va sentir bon quand je vais aller au restaurant avec mon pot à voilà, avec les croûtes de fromage. Oui, parce que Colette, il faut savoir que maman, dès qu'elle prononce le V-word, eh bien, elle est punie. Et elle met des pièces dans un pot. Parce qu'on s'est rendu compte depuis le départ que... Alors là, je fais des efforts, mais les premiers lives que j'ai fait, j'arrêtais pas de dire voilà. Parce que je pense que... Celui-là, il compte pas. Hein. Comme j'étais un petit peu stressée, ben, c'était la facilité. Mais en fait, je le disais 150 fois. Ben, c'était trop. Et donc maintenant, j'essaie de me maîtriser. Et donc, on a un pot à pièces qu'on remplit. Mais on a pris le gros pot comme ça. Et on a dit que quand il serait plein, j'allais manger dans un... Carrément... dans un resto. Donc, elle aimerait bien aller chez Thierry Marx. Tu comprends? Ah ben, je la comprends, oui. Oui, on est d'accord. Elle m'accompagnerait presque, même, Colette. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux, c'est le TM7 avec 5 ans de garantie et satisfait remboursé, tout comme les autres. Donc, là, si vous avez besoin d'atelier, autant vous dire que je ne suis pas chez moi. Donc, s'il y a quelqu'un du Jura qui veut un atelier, je suis là. J'ai le TM7, je suis équipée. Cet après-midi, je peux vous faire un atelier sans souci découverte avec le TM7. Et bien sûr, je fais également des découvertes, des ateliers découvertes en visio. Donc pour ça, on m'appelle, téléphone, pas fax ni télégramme, ça marche pas. Ah oui, non. Ni Minitel, on n'a plus le... Pas TikTok non plus. Pas TikTok non plus. Mais on sinon, rajeunit un petit peu quand même. les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Le téléphone, le mail, le WhatsApp, comme on a envie. Et le TM7 m'appelle. Donc, le TM7, il nous dit quoi? Préchauffer le four à 200, thermostat 6 ou 7, Colette, s'il te plaît. Ensuite, Juste avant qu'on retourne à notre set, quand même, c'est le dernier moment pour gagner un deuxième bol gratuit. Aussi. exactement, si on organise un atelier, on se dépêche parce qu'on peut avoir en cadeau un second bol de TM7 gratuit. Donc, c'est le moment. Et on n'oublie pas, semaine prochaine, c'est quoi? La fête des Maman. Voilà. Allez, le four est préchauffé. On nous dit de tapisser une plaque de four. Ben, nous, c'est prêt puisqu'on a la plaque perforée et on a le tapis silicone. Pour info, je suis allée il y a 10 jours chez Carrefour. Chez Carrefour, il y en a des plaques perforées au rayon de la pâtisserie. J'ai vu qu'ils en avaient. Elles sont pas excessives, elles sont pas mal. Donc, on remet le bol en place. Et là, je vais ajouter mes œufs. Coucou Guélem, coucou Pascal. Coucou Pascal, coucou Guélem, comment ça va? Merci d'être là les filles. Oh, c'est trop
mignon. Nadine, pour la fête des mères, elle a fait faire un gâteau guimauve avec son prénom écrit dessus. Trop mignon. C'est trop chou. Tu nous enverras une petite photo, c'est Nadine? Oui. Tu nous enverras une petite photo, Nadine, on veut bien voir. Allez, en voilà un. Oh, il était beau celui-là. Tu rajouterais une nouvelle croûte de fromage. Ah, ben regarde, j'en ai une là. Toc. Et j'ai fait une petite tentative, vous ne l'avez pas bien vu, mais j'ai cassé un œuf sur le plan de travail. Je l'ai Non. échappé. Oui, mais j'ai rattrapé. Mais Là? ouais, je l'ai échappé. Ouais, Oh, le j'ai premier. raté ça. Oui, Non, je l'ai échappé, personne n'a vu, mais si. En douce, là, l'air de rien. Petite bêtise. Alors, ce serait est-ce pas que bien, le Père Noël, il garde ses coquilles d'œufs pour le jardin? Oui. Ah, Oui. il n'y a pas que Oui. moi. Donc, on va garder les coquilles d'œufs pour le Père Noël. Et est-ce que tu les broies avec ton TM21? Je les broie avec le TM21. Je l'ai fait hier. Parfait, ça. Allez, voilà mes 3 œufs et il va mixer. Maman. J'ai dit voilà? Oui. Hein, Ça y est, elle est partie. Je vais être obligée de découper. Il me reste plus que 2 croûtes de fromage. Je vais être obligée de découper les croûtes de fromage pour. Ouais, les filles, elles sont d'accord. Là, tu te lâches, hein, maman. Ouais. C'est samedi? La routine. Oui, merci Colette. Après, comme dit Famille Marmotte, pas vu, pas pris. Hein. Pas vu, pas pris, je suis d'accord. Donc je garde les petites coquilles pour le jardin du Père Noël, qui est un jardin trop beau, le Père Noël. Il est doué en jardin. Je peux vous dire qu'il a des salades. C'est quelque chose. Ah oui, Nadine, sa fille, elle travaille dans le milieu de la pâtisserie, boulangerie, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, c'est la chef de sa fille qui l'a créé pour sa maman. Et du coup, elle a pu en avoir un pour elle. Ah, c'est chouette. Super. C'est Ah oui, clair, Colette, elle a de la chance. Elle est bien traitée par le Père Noël. Il lui fait un super beau jardin pour sa cuisine. Hein? Ah, c'est joliment dit ça, Pascal. Le samedi, tout est permis. Merci Pascal, une vraie copine. Pascal, que je verrai mardi, vous vous souvenez, il n'y a pas de live puisqu'on est à l'AG et du coup je serai avec Pascal, avec mes copines Pascal, Francine, Isabelle, Cécile, je ne sais pas si elles seront toutes là, mais on va à l'AG avec les copines en espérant avoir de super nouvelles mardi. Des super On promos verra pour ça. le mois prochain. Exactement, Des petits cadeaux pour la fête des mères. ce serait bien. Ouais. Même des petits cadeaux pour nous. Aussi. Allez, et on ajoute 100 grammes de comté râpé. Bon, si vous entendez des bruits parasites, c'est le Père Noël qui a décidé de faire des trous dans la maison. Hein. Il prépare les cadeaux. Prépare les cadeaux, il est occupé toute l'année, le Père Noël. Faut pas rêver, il a un de ses boulots. Allez. Il en reste un petit peu du comté, c'est normal. On remixe. Parce qu'après, on va en rajouter. Et remix 30 secondes, vitesse 4. Nadine, elle a tout pigé, je suis trop fière. Il y a Sabrina qui pose des questions pour savoir comment trouver les fleurs avant les émoticônes et tout ça. Nadine, elle répond toujours tout bon à chaque fois, c'est trop Nickel. mignon. Elle mériterait d'avoir le double de fleurs. Je sais pas si je peux faire ça manuellement, ce serait trop bien. Exactement. Des petites récompenses dans le chat quand vous êtes Pour hyper vous actifs, récompenser. ça pourrait être trop cool. Pascal qui te dit toujours aussi élégante. Oh, merci Pascal. Tu es mignonne. Ah, vous aimez ma robe aujourd'hui, hein, parce que c'est qui? C'est Fabi qui m'a dit aussi. Oui. Alors, transvaser la pâte obtenue dans une poche à douille, puis former des choux sur la plaque préparée en veillant à les espacer de 5 cm environ. Donc là, moi, je vais les transvaser dans le joli saladier de Colette. Qu'après, je vais enchaîner les recettes parce qu'aujourd'hui, c'est atelier à 4 mains. Et Colette, elle va faire les gougères pendant que moi, j'enchaîne avec une autre recette. Alors, je ne vous cache pas que tout ce qu'on fait là,
Eh bien, c'est pour notre apéro de dimanche. Alors, les gougères, vous pouvez très bien les congeler. Hein, c'est toi qui me disais ça, tu les congèles. Oui. Exactement. Comment est-ce que tu les congèles, Colette? Séparément, dans des paquets? Oui, je mets dans une grille et puis après, je les mets en sachet une fois qu'elles sont congelées. D'accord. Super. Et je passe un petit peu. Alors, vous voyez, j'ai pas la spatule UTM7 et je galère quand même un tout petit peu. Je vais regarder si Colette... Ah, elle en a une un petit peu plus grande. Question de Je vais moins Guélem. galérer. Oui. Du coup, quand on les congèle cuites ou pas cuites? Cuites. Et on les repasse au four juste avant l'apéro. Pour les réchauffer finalement et finir de les décongeler. Voilà. Et quand tu les sors... Ah oui, il était beau celui-là. Ouais, c'est bon. Et quand tu les sors, du coup, Nadine, aïe, 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 aïe. Quand tu les sors, Colette, du congélateur, tu les laisses décongeler combien de temps? Très longtemps, puisqu'on les passe au four quelques minutes. Hein, ça décongèle très très vite. D'accord, super, merci. On vous donne encore des petites astuces. Ah, Guélem, c'est Gaël. Est-ce que ça te parle, maman? Bonjour Gaëlle. Et oui, avec vos pseudos, on ne sait pas qui vous êtes. Si vous ne vous manifestez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc après, si vous voulez pas dire votre prénom, c'est pas grave. Oui, Moi, ça je fait t'appelle rien. avec votre pseudo. Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est moins sympa. Alors attention, maman, c'est peut-être pas la Gaëlle que tu connais, car apparemment, elle vient de la team d'Amélie. Si, mais je crois que Amélie m'en a parlé. Ah. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Eh ben c'est bon, Sabrina, tu les as trouvés. Tu as même trouvé le mojito. Allez Colette, ça va être à toi. C'est ton moment, Colette. C'est ton moment, Colette. Regarde. Je vais faire un petit peu de place. Attendez, je vais vous... Hop, ça. Je l'enlève. Je le mets là. Attends, mais là, on te voit pas faire. C'est pas pour elle. Ça. Oh, quand même, Colette. tu fais ça très très Elles ne sont bien. pas toujours très régulières, mais c'est très bon. Non, quand mais même. ça fait rien, ça. Oui, l'essentiel. Alors, La Colette, grosseur, ça te va, Sandra? tu fais comme tu as l'habitude. Ok. Colette, c'est comme nous. C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Et je peux vous dire que chez Colette, on mange très très bien. J'ai jamais mal mangé chez Colette. Oui, Sandra. Non, bon, non, mais c'est vrai. Non, non, c'est pas parce que je te passe des fleurs et que je suis de bonne humeur. C'est juste que non, chez toi, on mange bien. Bon, comme vous pouvez constater, c'est tout de suite moins pratique sans la spatule du TM7 pour attraper la pâte à gougère quand même. On est On d'accord. aime beaucoup notre spatule de TM7. On aime beaucoup me faire galérer, hein, n'est-ce pas? Mais la spatule TM7 actuellement est occupée à faire repose micro. On peut pas tout faire, hein. Et donc, après, on pourra les parsemer de comtés restants. Hein, on va pas s'en priver parce qu'on va pas le gâcher, celui-là. Pas d'inquiétude. Et après, on pourra enfourner et cuire 20 minutes environ à 200 degrés. Tac, tac, tac. Et moi, je vais quand même récupérer un petit peu de pâte. Donc, dans ces cas-là, on fait un petit coup de turbo. Elle est plus grosse, celle-ci. Eh ben, il y en a pour les gourmands. Il y a la team gourmand, il y a la team je veux pas trop manger, mais c'est super bon. Il y a Pascal qui demande à quelle heure il faut venir. Alors, Mais là, va y avoir une route à faire bien conséquente. Hein. alors si On t'as- vous attend, non on mais vous t'as- attend. Pascal, tu as le temps d'arriver, t'irais très très bien avec tous les amis avec qui on est ce week-end, tu adorerais ce moment, vraiment, parce qu'on attend les copains belges et compagnie, il y en a déjà qui sont arrivés hier soir, mais on en attend cet après-midi. Franchement, on va pas s'ennuyer et c'est vrai que ça te conviendrait tout à fait, cette petite team-là. Et tu as le temps d'arriver parce que là, l'apéro, c'est pour demain soir. Et demain, il y a randonnée dans le Jura. Oui, randonnée demain. Vous allez aller découvrir les petits coins jurassiens de forêt, de montagne. Ouais, parce qu'on fera aussi le reportage, hein. Oui, je vous emmènerai. Alors, maman, pas de rando, mais moi, je vous Non. emmènerai pendant la rando. Mais le Père Noël, il a hyper bien organisé ça pour moi, puisqu'il me connaît bien. Et du coup, moi, je vais les rejoindre pour le pique-nique.
Allez, je vais rincer le Thermomix en attendant pour commencer l'autre recette. Hop, les épinards pour tout à l'heure. Alors, demain, il y aura les gougères. On prépare les gougères. On préparera une petite focaccia jolie comme on a fait. On est nombreux demain. On n'est pas 3-4 à table. Oui, non, on sera plus d'une dizaine. On est... une douzaine, ouais. On est nombreux. Et... Attendez, il fait un petit coup de turbo. Je le mets en mode pré-nettoyage pour vider, pour enchaîner la deuxième recette. Donc on va préparer une petite focaccia et là pour la focaccia, on va préparer une crème qui normalement se fait avec du jambon ibérique et nous, comme on est dans le Jura, on va le faire au jambon fumé du Jura. On va vous parler de ça un petit peu après. Et ensuite, je vais faire une salade de crudités toute bête que nous, on va présenter en verrine. Comme ça, ça fera un peu de légumes. On sera pas mal. Ouais, tu peux coller une petite. Parce qu'elles vont gonfler, hein. Tu vas être obligé. Alors, comment tu fais, ouais. Oui. Et regardez-moi ça. Si elle a bien travaillé, la chef. Non. On n'a pas demandé. Tu veux mettre un petit peu de... T'en as mis ou pas? Non. Tu les mets pas, moi. Ah, tu le mets pas? L'avantage de la gougère... Je mets des... Ah, tu gardes des petits morceaux, toi, carrément? Ouais. Vas-y. C'est parce que ça colle un peu. Ça va beaucoup à côté, du coup. Oui, exactement. Mais tu sais, avec la petite cuillère, on va pouvoir... ouais. Attends, vas-y. Mais l'union fait la force, regarde. Oh, ben après, si ça... Ah oui. Tu vois? Qu'elle soit... Oui, les dés de comté, ça... Oui, c'est vrai que si on met des... Je suis d'accord. Bon. Ouais. Ça fond. Ça fait un peu plus de gourmandise. Exactement. On est dans la gourmandise. Alors, est-ce que je vais être conquise par la démonstration? Ah ben, tu vas voir, hein. Après, La question, c'est le grand dilemme. faut entretien avec le Père Noël après. Mais franchement, que tu sois conquise ou non, Oui. ça change rien. Ça change entre nous. rien. Et Ah, au non. pire, t'as les 30 jours satisfaits. Ah oui. En plus. J'ai entendu, oui. En plus. Voilà. Celle-là, elle n'est pas très belle, là, mais... Attends, hein, tu veux que j'essaie un peu de... Regarde. Regarde, tout s'arrange. Et puis on s'en fiche, hein, tu sais, dans notre estomac, beau ou pas, j'ai envie de te dire. Ça fait l'affaire, hein. Tant que sur le palais, c'est bon en soi. La fée technique a failli nous faire un petit double salto arrière. Il faudrait vraiment qu'on ait une caméra qui filme aussi les coulisses. Parce que franchement, des fois, il y a de ces trucs, des fois, ça fait peur. Allez, regarde, on est bien là. On est bien. On en prend combien de temps? Alors, je te redis ça, puisque je ne me rappelle plus moi-même, n'est-ce pas? 20 minutes. Je crois que je t'ai dit, hop, enfourner, cuire 20 minutes environ. Donc, on va surveiller parce que comme je connais pas ton four, tu sais combien de temps tu les mets d'habitude? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça? Oui. Ben, on va les surveiller. Oui, on surveille, oui. Exactement, c'est parti. Merci Colette. Et donc, le Thermomix est en train de rincer. Et moi, je vais sortir les ingrédients pour la deuxième recette qui va aller très très vite. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, cette crème. Elle est plutôt très sympa et elle se fait au TM5, au TM6 et au TM7. Donc, normalement, il y a du jambon ibérique, il y a 200 g de fromage à tartiner. Donc, moi, j'ai pris j'allais dire encore n'importe quoi, de la ricotta. Ensuite, le fromage, c'est pas assez gras, on va rajouter de la crème. Comme dirait Amélie, le gras, c'est la vie. C'est la vie. Et en plus, après, il y aura une petite pincée de poivre. Et alors, on en fait quand même 450 grammes. Et c'est une recette qui prend 5 minutes. Allez, il est en train de finir de nettoyer.
Et on va s'occuper de ça. Alors attention, c'est une abeille ou une guêpe qui nous rôde autour? Pas peur. Ah oui, c'est un gros morceau, hein. Oui. Bon, mais elle fait un petit tour, elle vient nous faire coucou, participer au live. Il faut t'abonner sur Twitch, s'il te plaît. Si tu veux participer, il faut t'abonner sur Twitch. Pas le choix. Pas le choix, alors, pas le choix. On a Gaëlle qui nous dit: je ne pensais pas que le façonnage des gougères était si simple à la cuillère. Pour un prochain apéro, je pense me laisser tenter. Ah oui, franchement, n'hésite même pas, Gaëlle. Faut pas avoir peur de ça avec les gougères. Comme ça gonfle après, franchement, la forme, elle est pas si importante que ça. Hein. Oui, oui, et moi j'ai déjà vu des copines les faire en vitesse grand V parce qu'elles ont quelqu'un en dernière minute. Il suffit qu'on ait les ingrédients dans le frigo. Franchement, faut pas se prendre la tête parce que le résultat après, ça gonfle à la cuisson. Là, elle dit elles sont pas belles, mais si, Oui, franchement, après, on voit pas quoi. Exactement, c'est du fait maison. C'est artisanal, voilà. C'est du fait maison et franchement, ça va hyper vite. Donc non, il faut pas avoir peur pour les gougères, franchement. Alors après, c'est un petit peu plus travaillé. Je crois que tu n'étais pas arrivé. Je parlais d'une autre recette où on fait des gougères et on les coupe et dedans il y a une Crème saumon comté. Ouais, une crème saumon comté, je pense un peu comme une crème fouettée. Là par contre il faut que ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Oui, comme mais un encore chou en fait. Oui, comme un espèce de petit chou, mais encore que je pense même là si on voulait les couper en deux et les garnir, ça fait tout pareil hein. Oui, c'est juste que c'est moins joli dans le plat, mais franchement ça marche tout pareil hein. Non, faut pas avoir peur. Justement, moi, j'essaie de vous montrer que vous pouvez vous lancer à faire des choses. Il faut pas... Et justement, après, plus vous allez prendre l'habitude, plus vous allez avoir envie d'évoluer. C'est comme avec son thème celui qu'on veut, son Thermomix. On évolue ou pas, mais franchement, non. Plus vous allez les faire, plus ça sera facile et moins vous aurez de soucis. Et le fait de, comme Colette vous a donné cette petite astuce de pouvoir les congeler, ça c'est top parce que vous pouvez en préparer un petit peu à l'avance. Et pareil, en cas d'improvisation, d'apéro dernière minute, vous les sortez, un petit coup au four, c'est comme si vous veniez de les faire. Donc non, franchement, n'hésitez pas. Et on peut faire des choses très simples et très belles. Je prends l'exemple de la tarte à la courgette et aux fleurs qu'on a fait la dernière fois. Vous avez peut-être vu aussi celle de Sabrina qu'on a publiée en story. Ah ouais, franchement, c'est pas compliqué et ça a un résultat qui est waouh quoi. Quand on a des amis, si on veut les bluffer un petit peu, on n'est pas obligé de faire des choses très compliquées pour faire cet effet justement waouh. Est-ce qu'on peut faire des gougères sans gluten ? Oh là là, c'est pas de la cuisine, c'est de la chimie, ça, les amis. Je sais même pas quoi répondre à cette question. C'est Laetitia qui demande ? Non, c'est Sabrina. Ah, c'est Sabrina. Ouais, Sabrina. On n'est pas au top encore pour ça, là. Et les gougères, non. Ouais. Et Sabrina nous dit: au fait, ma petite Jennifer Aniston, j'ai oublié de te dire, j'ai goûté la tarte à la courgette, donc la fameuse tarte fleurie, et c'était super bon. Et même son fils Lilian, dont elle croyait qu'il n'allait pas aimer, eh bien, il a trouvé ça trop bon. Ah, tu vois, il avait peur au début quand il l'a vu, la tarte, et en fait, au final, nous aussi, on l'a mangé. Alors, nous, c'était beaucoup moins... On a beaucoup rigolé, c'était moins pratique à manger avec la feuille de brique. Ah oui. On a beaucoup rigolé, mais on s'est régalé. Maman, elle avait mis beaucoup de couches de feuilles de briques pour passer le paquet. Et du coup, quand on a voulu la manger, comme il y avait des grands bords qui dépassaient, eh bien, comment dire, la feuille de brique étant très croquante comme elle avait cuite, et on n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'elle cassait en 1000 morceaux. On avait un petit peu de mal, mais ça s'est bien passé. Et je peux vous assurer, ça a été mangé quand même. Hein. Ah, c'était fort. Bon, par contre, elle a tenté de nous assassiner à coups d'ail, maman. Oui, dans mon fromage fait maison, là. Non, c'est que je pensais pas, mais j'avais une tête d'ail, enfin de l'ail, une gousse d'ail, une tête. Non, j'ai quand même mis une tête. Non. Une gousse d'ail. Qui était bien dodue, mais alors par contre, waouh! Ah, sur le moment, j'ai goûté la tarte et j'ai regardé, vraiment, je lui ai fait: maman, t'as mis du piment, je vais gonfler, c'est pas possible. Non, c'est l'ail. Franchement, on referme à cause de l'ail. Ah ben... Il n'y a pas eu de vampire cette nuit-là, je peux vous le dire.
Même après un brossage de dents, on avait encore le Est-ce goût que tu as d'ail. une petite brosse à vaisselle pour que j'enlève autour de mon couteau là? Parce que évidemment, j'ai pas amené. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Ouais. J'ai pas emmené la grosse brosse. Et là, j'ai un peu de pâte. Sabrina qui dit mes collègues, ils m'ont dit que ma tarte était plus belle que celle de Sandra. Mais elle était magnifique. Et Hein. c'est vrai qu'elle était très très belle ta tarte. Elle était très très Franchement, belle. elle valait le détour. Bah, t'as vu d'ailleurs, hein, on l'a mis en story et tout. Elle était très très belle ta tarte. Forcément, la mienne, elle était sans gluten. Alors déjà, Ah, Pascal, elle a trouvé une solution pour les gougères sans gluten, fécule de maïs, farine de riz. En mélangeant les deux, apparemment, ça fonctionne. voilà. Mais alors, je viens de dire voilà, une petite croûte de fromage en plus. Je m'en occupe. Mais moi, alors, est-ce que tu as un secret, Pascal? Toi qui maîtrises, parce que moi, pas le droit à la fécule de maïs. C'est mon problème. On va pas avoir assez de croûte de fromage, je l'ai découpée en deux du coup. Ça, c'est pas très très gentil. Tiens, reviens ma copine. Il faut s'abonner sur Twitch. Parce que tout à l'heure, elle avait pas l'air de vouloir envie de s'abonner. Elle est repartie. Et là, elle revient. Elle se dit, je vais voir. Eh ben super, ta petite brosse. Tine a dit non, le samedi tout est permis, donc il n'y a pas de voilà qui vont dans le pot. Oh, merci, sauvé. En même temps, c'est mieux pour les pièces et le pot. Hein, Non, parce mais que si je dois mettre les croûtes de fromage. ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, ça sent bon dans le four. Je me dis pas ce qui se passe. Mais on les voit gonfler en arrière-plan, c'est ça qui est beau. Ah, c'est vrai? Oui, on les voit On les voit derrière toi. Génial. Alors maintenant avec le Thermomix, on les voit beaucoup moins, mais Parce que ça gonfle bien et tout à l'heure elle disait elles sont pas très jolies. Je peux vous dire qu'elles sont déjà très mignonnes dans le four. Allez, on est reparti pour la deuxième recette. Donc on se disait que peut-être on allait congeler les gougères pour demain. Oui, parce que sinon elles seront molles. Hein. Voilà, on les ressortira et on Au les dernier passera moment. un petit coup au four Tout à fait. Ouais. comme si de rien n'était. On fera comme ça. ni vu ni connu. Et la crème, là, j'ai emmené mes petites boîtes sous vide Thermomix et on va la mettre sous vide. Comme ça, elle bougera pas du tout d'ici demain. Donc ça, c'est top. Allez, c'est parti. Les boîtes sous vide pour ça, c'est vraiment la vie. Ouais, c'est la vie. 150 grammes de jambon ibérique coupé en morceaux. Donc nous, ça va être du fumé du Jura. Donc je fais la petite recette et après la fait technique vous parlera un petit peu plus en détail du fumé du Jura. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le fumé du Jura? Est-ce que vous êtes déjà venu vous promener dans cette belle région ou pas? Et il va mixer. Non, ça ne connaît pas le fumé du Jura. D'accord. Ben, c'est très très bon. Et avant de répondre à ces interrogations sur ce qu'est le fumé du Jura, alors ce sera plus des petites secondes Stéphane Bern qu'une minute Stéphane Bern, parce que là, j'ai pas non plus trop trouvé d'infos. Il y a une question de Nadine qui est « Tu les fais cuire moins longtemps du coup, vu qu'elles repassent au four après ?» Non, 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 pas du tout, parce qu'on ne les passe pas longtemps au four. Hein. 2 minutes, puis elles sont... Oui, c'est histoire de finir de les décongeler complètement. Voilà. Oui, Les et qu'elles saisir, en retrouvent fait. un peu leur état croquant. naturel en fait. Oui, le côté croustillant qu'il y a à l'extérieur. Tout à fait. Ça va enlever l'humidité qu'il y a dedans et puis ça va juste les réchauffer. Ah super, Sabrina est libérée, elle est partie récupérer sa voiture. Eh bien, salut Sabrina, passe un bon week-end. Les filles te remercient, elles te disent merci Colette. Alors, on a mis le fromage, ensuite on met la crème. Alors, 100 à 150, je vais pas m'énerver, je vais d'abord mettre 100. On va voir ce que ça donne et je rajouterai s'il y a besoin. Parce que 100 à 150, bon, Oui. on est d'accord, hein. Grosse marge. Hein. Chez nous les filles, Oui, oui. chez nous les filles, on sait où ça va, hein. Les 50 mais grammes de... ça va. Ah, Mais sans, on est là. j'ai mis 100, hein. Ah oui, oui. J'ai mis que 100. Oui. Parce que 150 grammes, Oui, ça fait trop. on est d'accord? Oui, parce qu'on a déjà pas mal Mm. de poignées. T'as
Oui, mais on peut nous attraper facilement. C'est ce qui fait qu'on est plus onctueuse. Exactement. Ah oui, c'est pour ça qu'on On a disait- des formes. On a des formes, c'est pas grave. Ah, Pascal, elle propose une autre façon aussi pour les gougères sans gluten, farine de châtaigne ou fécule de pommes de terre aussi. Oui, il faudra que je teste. Faut tester, oui. Mais farine de châtaigne, Et j'ai peur que ce soit trop lourd. ouais. Mais je testerai, mais je suis pas sûre du résultat. Et puis franchement, c'est tellement bon comme ça. À la rigueur, on va pas se mentir, c'est le genre de choses, la fée technique et moi, on va être malade. Mais quitte à être malade, autant en manger des bonnes. Après, en fait. on va pas manger la planche non plus. Et on va pas en Ouais. manger 12, exactement. Donc autant en manger, allez, une ou deux de temps en temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser un peu le four là-bas? Non. Eh ben, je me demande, parce qu'elles sont déjà super gonflées, super belles. 180. Parce que regarde, ouais, il reste 9 minutes quand même. Ouais, ouais. Alors on va baisser. Elles sont absolument splendides. Super. Et peut-être on les retirera peut-être un petit peu avant. Oui, on verra. Tu surveilles, hein, tu vois. Et je vais vous montrer la crème, comment elle est jolie. J'arrive, je fais le tour. Que la caméra est plus loin de moi. Regardez cette jolie crème. On voit? Ah, alors on manque un peu de lumière, on la voit pas trop. Alors, peut-être que vous allez la voir quand je vais vider. Ou en photo après. Dis vive le TM8. T'as pris un peu d'avance là, Nadine. Pas tout de suite pour le TM8, Nadine. On va attendre quelques années. Ah, Pascal, elle dit tant qu'on fait moitié-moitié, fécule, farine, normalement c'est bon. Ah oui? Oui, parce qu'elle dit ça marche aussi avec la farine de pois chiche apparemment. Ah ouais, moi j'ai plus l'habitude d'utiliser la farine de pois chiche. Ok. Et je savais pas que tu les maîtrisais, Pascal. Et tu me dis pas tout, hein. On a trop de... On cancane des heures. Vive les potins. Non, on cancane sur beaucoup de sujets. On refait le monde très souvent. Surtout autour du moule, hein, parce que moi je me rappelle d'une conversation autour des moules. Des moules de cuisine. C'est normal. C'est normal, c'est sa partie, elle maîtrise. Donc du coup, quand on a des trucs techniques, on appelle Pascal. Mais ouais, on n'a jamais discuté de ça. Je pensais pas que tu maîtrisais la gougère sans gluten. Franchement, faudra qu'on parle de ça mardi, entre autres. Ça promet. Et promis, je vais essayer, je vous donnerai le résultat. Alors j'ai rincé ma boîte, alors c'était pas très grave, c'était que des herbes qui étaient dedans, mais quand même. Et je vais reprendre. Pascal est valide. Nous avons trop de choses à nous dire. Mais on est d'accord. Chaque fois qu'on se voit, on n'a pas assez de la journée. Bon, et en attendant, je vous parle un peu de ce fameux jambon jurassien, fumé jurassien. Exactement. Donc, c'est le même principe que du jambon fumé. Jambon simplement, oui, ou du jambon sec. coton, hein, Simplement, c'est fumé à la sciure de résineux du Jura. Donc, ça, c'est le bois des forêts jurassiennes. Donc, le sapin notamment. Colette, Ouais. voilà, dit plutôt du sapin. Et là où on se trouve, par exemple, on peut vous recommander la maison Taurin. C'est là où Colette est allée acheter le jambon fumé, donc, pour faire la recette. Bah, elle est super, hein, la crème, il n'y avait pas besoin de rajouter 150 grammes de... Je pense que ça dépend, pour rajouter la crème, déjà, ça dépend si on est vraiment hyper gourmand. Et après, si on n'a pas besoin, je veux dire, si on est tout mince et qu'on n'a pas de problème de rondeur, allons-y gaiement sur la crème. Hein. Si vous voulez, nous, on la regarde et elle nous fait déjà de l'effet. Donc, c'est pour ça qu'on n'abuse pas. Mais non, franchement, il n'y avait pas besoin. Et je pense que ça vient aussi peut-être de quel fromage on prend pour la faire. Ah, je crois que Pascal t'a passé une commande de comté. Oui, Parfait. Alors, elle propose d'essayer les gougères sans gluten avec le comté que tu lui ramèneras. oh, t'es mignonne. Oui, mais je te rappelle tout à l'heure, Pascal. Hein. Oui, on entend des drôles de choses. On entend le Père Noël qui râle, apparemment. Mais il y avait Charlie hein, qui était arrivé avec le Père Noël là, je l'ai vu. Ah,
Alors, je ne sais pas si le footing est terminé ou s'ils arrivent du footing, peut-être. Ah, ou alors ils sont juste venus faire un coucou en footing, peut-être. Peut-être. C'est ça, avec l'ami belge. Bon, apparemment, on l'a pas entendu dans le live. Non, non, j'ai vu apparaître sa tête au loin, là. Donne l'air de dire « Coucou, je suis là !» Allez, un petit coup de turbo pour récupérer le fin de la crème. Oui, et on va les sortir. Elles sont magnifiques. Vous n'êtes pas prêtes quand vous allez les voir, les filles. Je te gêne, Colette, les gants sont là. Oui, oui, te brûle pas. Parce qu'on va les montrer à la caméra. Oui, ça suffit. Waouh! Regardez, regardez, regardez. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, franchement, on est pas mal. Et on va les laisser refroidir et j'en attraperai une pour vous montrer de plus près. Mais pour le moment, elles sont beaucoup trop chaudes. Et elles sont surtout magnifiques. Non, non, quand tu disais elles sont pas belles, elles sont super belles. Moi, j'aime bien, c'est pas trop régulier. Exactement. Ouais. Oui, c'est mieux quand c'est pas bien parfait. C'est pas parfait, c'est fait avec le cœur. C'est validé dans le chat. Dans le chat, c'est même magnifique. C'est ça. Wow, j'ai mis toute mon énergie dans ce magnifique. Ça fait un peu peur là. Allez, je vais récupérer mon restant de crème. Mathilde te fait dire, t'as vu Colette, le thème 7, il pétrit bien, hein? Ah oui, ça marche bien, oui. Elles veulent que tu rejoignes la team des thèmes 7, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais elle va rejoindre Twitch par contre, Colette. Vous inquiétez pas, ça va être une nouvelle abonnée là. On va l'aider à s'abonner ce week-end. On va tout lui faire là. On connaît plusieurs personnes qui vont être abonnées après le week-end là. Elle pourra suivre les lives à distance. Et vous pourrez retrouver Colette dans le chat, du coup. Exactement. Tu pourras dire coucou et elles sauront qui tu es. Jérifienne. Exactement. Allez, super, la crème, c'est fait. C'est fait. Hop, je vais remettre le couvercle, la petite pompe. Et on vient faire le vide d'air et frigo jusqu'à demain. Ton produit vaisselle, c'est celui-là? Oui. On n'oublie pas, si vous voulez commander quelque chose sur l'e-shop Thermomix, parce que là, on voit la boîte sous vide avec sa petite pompe, on n'oublie pas de bien renseigner le nom de sa conseillère. Oui, mais là, sur l'e-shop, Je suis en train de regarder si elle y est, la pompe. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas disponible parce que je crois que c'est Nat que j'ai vu. Tiens, Nat, d'ailleurs, je t'ai pas rappelé, il faut que je te rappelle à ce propos. Je sais plus, elle m'a dit c'est ou la pompe ou les boîtes qui sont pas dispo. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, il y a la pompe, mais en effet, les boîtes sont actuellement indisponibles. Les boîtes qui sont à 49 € et la pompe qui est à 49 € également. Allez, le vide d'air est terminé. Frigo jusqu'à demain. On vous dira si c'est bon. Hop. On va pouvoir faire une belle photo de table apéro demain. Exactement. Allez, je rince mon Thermomix et je vais préparer les crudités. C'était pratique ça aussi, Colette qui se lave tout seul quand même. Oui, mais l'autre aussi, il se lavait bien. Mais quelle tricheuse! Ça fait un peu plus de bruit, mais Le TM21, oui. oui, c'est la campagne, donc c'est pas gênant. Oui, enfin, faut pas que le Père Noël il fasse une sieste à côté peut-être. Les voisins sont un petit peu loin, ça va. Oui, mais oui, on dérange personne. Je vais pleurer si je me sépare de mon... On est d'accord, Ouais. on est d'accord. 30 ans de vie commune. 30 ans de vie commune quand même. Eh ouais, ça compte. Ça compte, je suis d'accord avec toi. Et moi, je vais vous montrer une petite gougère. Alors, est-ce que je suis bien sentie? Oui, on la voit. Ouais. On la voit nette ou pas? Oui, bien. Oui.
parfait. Vous voyez, elle est bien fluffy. Elle rebondit bien et bien croustillante. Et elle a quand même une jolie petite tête. Bon, je l'ai un peu écrasée là, mais... Mais elles sont superbes. elles ont une jolie petite tête, hein, et c'est tout simple, tout bête. Alors, c'est pas parfait, mais l'important, c'est le goût. Bon, cette fois, je fais pas la gourmande, je l'ai pas mangée. Hein. Vous noterez, hein, parce que d'habitude, elle est déjà au fin fond de mon gosier. Non, et puis là, c'est pour la communauté. Donc, Ouais, Nadine, elle te dit, tu peux le garder en soi, ton TM21, et utiliser en même temps le TM7. Hein. C'est une adepte, elle a les deux. Hein. Elle est convaincante. Nadine, on va t'embaucher en vendeuse de le Père Noël nous fait coucou. Il y a le Père Noël qui vient là. Il aime pas trop qu'on essaye de vendre un TM7 à sa femme, je crois, peut-être. Tu es avec... Est-ce que tu veux goûter une gougère? Oh non, je connais. Ah, bon. Je crois qu'il a faim, il est venu nous Il va voir pour nous falloir demander quand est-ce qu'on patienter, c'est déguste. pour l'apéro de demain, Paul. Et tu as un nouveau surnom, Paul. Des gougères. On te dira. Oui, c'est un grand classique. Tu en le fait. nourris à la gougère? Oui. C'est comme ça qu'il fait des bons Non, mais à cadeaux de l'apéro, Noël. on a souvent des gougères, et oui. Avec du crément du Jura. Ah oui. Alors, la recette qu'on va faire maintenant, c'est dans le menu express et on va faire le taboulé de carottes et pommes aux noix de cajou. Et c'est une recette TM5, TM6, TM7. Alors, je vous invite à faire des salades de crudités. Alors, en été, on s'aperçoit que les gens se servent beaucoup moins de leur Thermomix alors qu'il y a plein de choses à faire. Et moi, c'est très souvent quelque chose que je fais. Je prépare des crudités et je les sers en verrine. C'est très joli, ça fait de la mâche, on mange des légumes, c'est plutôt sympa. Ça allège un peu tout par Et rapport ça au allège gras qu'on fait durant l'apéro, par exemple. Le reste. La crème, de la crème 150 grammes de ibérique, crème, par exemple. la le plaquette de fromage. beurre dans les gougères. Alors, peler les 250 grammes de carottes, les couper en morceaux et les mettre dans le bol. Donc, 250 grammes de carottes, c'est parti. C'est pressé là. Oui, tu vois, Nadine, elle te dit, moi, Nadine, elle a le TM6. Le TM7, elle a même le frein sur le plan de travail. Ça fait 3 bols de Une Thermomix. vraie pro, hein. Ah ben c'est clair. Oui, une vraie pro. Et puis, et Pascal, elle a raison aussi, parce que tu peux le garder, parce que quand tu as des grandes réceptions, quand tu reçois du monde, bah, c'est quand même pratique d'en avoir deux. Je sais pas pourquoi, elles ont toutes une motivation. Hein. Je vois. Convaincons Colette. Ah oui, oui. Colette passera à la commande à la fin du live. Elle est tensionnée. Alors, on vous rassure, si vous voulez participer à un live, il n'y a aucune obligation d'achat derrière. Non. Alors, j'ai mis les 250 grammes de carottes et il va hacher. Allez, c'est parti. Elle a même fait un slogan, Nadine, une gougère, un Thermomix. Et ça, c'est bien vrai, Nadine. Comme tu vas venir regarder les lives, tu auras plein d'astuces en supplément. En plus, t'as pas le droit de dire le baignoire, non, Colette, je suis pas d'accord. Alors, réservé dans un saladier. Mince, Colette, je te mets encore à contribution. Il me faut un saladier. Ah, là, c'était parfait. Top nickel, le petit rangement sur le frigo. Merci. Et donc, ça nous les a coupés, façon petite. Comment on dit déjà la fée technique? Brunoise. Bien. Elle m'a pas dit génoise, on a du bol. Mais oui, comme dit Pascal, on n'est pas commissionné, on est simplement convaincu. Oh là là, je viens de démonter la spatule. J'étais pas prête. Alors attendez, je remets la spatule. Voilà. C'était pas prévu. Désolée Colette pour ta spatule. Aïe aïe aïe. Alors attention, quand on vient chez vous faire des lives, on démonte votre cuisine. C'est ça. La journée va être très longue. La fée technique est explosée.
Bon, voilà, ça c'est fait. Là. La folie est partout. Oui, c'est ça. Ça nous guette en tout cas. Ah Allez. oui, la spatule, elle est à la couleur de la cuisine. Oui. C'est au raccord, Colette. Oui, non, mais c'est pas fait exprès. Hein. C'est la cuisine bonne mine chez Colette. J'adore la couleur. Allez, les carottes sont prêtes et non pas cuites. Alors, je mets 100 g de noix de cajou. J'en pleure. C'est ça. Et 100 grammes, c'est le paquet. C'est bien ce que j'avais calculé. Oh, merci Nadine qui dit j'aime ces lives où on apprend et qu'on passe de bons moments. Ah ben, c'est fait pour. Hein. Sinon, franchement, moi j'arrête. On est à l'image de ce que vous voyez par la fenêtre. On est des soleils. Non, on rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Allez, les noix de cajou, elles rejoignent les copines, les carottes. Ah, mince, Nadine, tu as eu une pub. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Ah oui. Parce qu'on essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Oui, normalement, vous n'êtes pas censé en avoir. Bizarre. Ça a duré longtemps ou pas? Oui, est-ce que Nadine? ça a duré longtemps? Est-ce que c'est revenu normal? C'est marrant, tu le vois pas toi? Non, ça, j'ai pas vu, non. Alors, peler 60 g d'oignon, le couper en 4 et le mettre dans le bol. C'est oignon rouge pour la couleur. Ok, 60 Nadine. grammes. Je prends note, je regarderai ça après. Mais oui, Pascal, elle dit très joli ça, ça me donne envie de venir cuisiner et de rigoler. Mais oui, Exactement. totalement. Allez, l'oignon, c'est fait. Merci d'ailleurs Nadine, j'ai vu hier, tu as encore partagé les lives, tu as mis un petit mot qui était bien mignon. Ouais, Nadine, elle a fait les ravioles. Ah ouais, les ravioles. Alors Nadine, la recette de ravioles. Est-ce que c'était bon? C'est la grande question. Allez, les oignons. C'était trop bon. Ah, bah, je suis contente de t'avoir fait découvrir une nouvelle recette. Bon, je crois que je vais pleurer dans pas longtemps. Ah oui, Les là, oignons rouges, là, ils envoient du lourd. Hein. Ils sont réveillés, eux. Hein. c'est comme l'ail de la tarte aux fleurs. Ils ont la patate. Hein. Il y en a que 60 grammes, mais waouh. Alors, l'avantage de faire ces crudités au Thermomix, c'est qu'elles ressortent de là. Elles sont assaisonnées. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, ensuite, ils me demandent les pommes. Ils me disent de rincer le saladier, de rincer le bol. Je ne vais pas le rincer, moi, puisque ensuite, on pèle les pommes et on les met dedans. Donc, ça va y aller tout pareil. Allez, les pommes, c'est parti. Nadine qui te dit pleure pas, on est là. Oui, c'est ça. J'ai un peu de mal, là, mais... Et pourtant, j'ai des lunettes. Un jour, faut leur faire le coup des lunettes de piscine. Oui, pour quand je vais peler les oignons. Ouais, C'est vrai. Ça m'irait hyper bien, ça, en plus. Ah oui? Ou le masque de plongée. On en a un. Oui, le masque pour voir les poissons, là. Ouais, exactement. Hein? On en a un à la maison. Vous n'êtes pas Je prêts. vous ferai ça. Non, parce qu'en plus du reste, j'aime bien me déguiser. Hein. Je suis bon public. Allez, on est parti. Les couper en quartiers. Je vais y arriver. Je ne fais pas le bon couteau, en fait. Hop là, voilà. Elle a redit, voilà. Elle a redit. Je redis, je vais mettre tout le fromage dans le pot. Je crois, hein. Tant que c'est pas la grande tranche qu'ils nous auront coupée au laser, ça devrait aller. Je suis pas sûre que la grande tranche, elle rentre dans le bocal. Non, je suis pas sûre. Il est grand le bocal, mais quand même. Hein. Petite question, c'est quoi comme pomme? Alors là, c'est les petites pommes que j'ai trouvées. Ils conseillent des Granny Smith. En principe, c'est mieux.
Nous, c'est le pays de la pomme chez nous. Et là, c'est des Pink Lady, je crois. Alors du coup, elles vont pas être Acidulées comme la granule. acides. Elles vont être plutôt sucrées, mais elles sont encore très très bonnes. Parce que là, les pommes, on arrive sur la fin. Elles sont encore... donc, je préférais prendre ça. Il y avait franchement pas de granny. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. On enlève les pépins, c'est mieux. Après, si vous avez envie de les garder, vous les gardez. Ça fera un peu plus de croquant dans la salade. Comme on veut. Cette année, elle va être un peu petite. Peut-être. Pas pensé. Oh, ouais, 300 grammes de pommes après. Bien. Je vais t'en faire la Colette V2. à la rescousse. Il va chercher un autre saladier. Problème de taille. Ils sont beaux les saladiers à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Une poterie du Jura. C'est poterie du Jura, exactement. C'est autre chose que de la porcelaine de Limoges, C'est pas mal non plus. mais c'est tout aussi joli. Bah, c'est plus fantaisie, plus... Merci Colette. Allez. Laetitia vient de faire son comeback. Ah, elle Elle est nous dit occupée. me revoilà. Je sais pas ce que tu as manqué du coup, Laetitia. Je sais pas où tu en étais, où tu nous as abandonnés. Oui. Je sais pas, je sais pas. Alors, il y a Il y a Pascal. eu l'épisode où j'ai démonté une spatule. On a voulu abonner une abeille ou une guêpe à Twitch. T'as manqué des trucs, quoi. Il y a Pascal qui met « C'est bien vrai ça, comme disait la mère Denis, souvenir de notre rencontre, tu dois t'en rappeler. » Ça lâche des refs, mais moi je les ai pas. Est-ce que les neurones de maman vont être connectés ça y est, pour trouver ouais. la ref? Ah oui, je me rappelle ça, Pascal. Me rappelle. On peut pas oublier. On peut pas oublier ce moment. D'ailleurs, il a été immortalisé ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand j'ai pas la frite, je me le repasse le moment. Est-ce que tu Ah, peux c'est nous la que pour nous raconter? deux. Non, c'est que pour nous deux. Ah, crotte de biquet. C'est ça. Mais oui, oui. On avait bien ri ce jour-là. Bien, bien ri. Ah, ça doit être sympa ça, Laetitia. Elle est partie en voiture, du coup elle nous a mis en Bluetooth dans la voiture. Mais Et non. donc, elle avait l'audio mais pas l'image. Ça devait être très improbable. Ah, je suis pas prête à tout ce que vous nous faites. Hein, À deux doigts franchement. de se lancer en podcast en fait. Ah là, je suis pas prête. Déjà, hier... alors, attendez, parce que je pleure, en fait. C'est les oignons, c'est un retour. Tu veux un Kleenex? Non, je vais prendre le... Elle a bien rigolé, bah tu m'étonnes. Ah bah oui, oui, oui. Alors hier aussi, en termes d'image, on était pas mal au restaurant où on a mangé à la Cité de la Gastronomie. Ah oui, ça c'était drôle. C'est vraiment un petit jeune. Je pense qu'il était plus jeune que la fée technique. Hein, franchement, je pense qu'il était plus jeune. Oui, que oui, il toi. était un peu plus Allez, jeune que en moi gros, quand même. il avait était 18 ans, ouais. une vingtaine d'années, quoi. Et il se rend compte que donc la fée technique, elle faisait des montages, etc. Il voit bien, il se rend compte. Et donc, il nous interpelle quand même. Alors, il semblait sortir de soirée quand même. Hein. Ouais, il était Et fatigué il était un presque peu le 14 serveur. heures. Donc, on s'était bien dit que le soir, ça avait dû être compliqué. Enfin, sa nuit avait été compliquée. Ça nous faisait rire, tout ça. Et puis donc, il s'aperçoit que la fée technique était en train de faire plein de montages, tout ça, etc. Puis, il y avait tout l'outillage sur la table. Et donc, il nous interpelle et il nous dit « Ah, mais vous faites un film ?» Mais avec une petite voix d'enfant, Oui, il un peu n'osait pas trop. timide. Vous faites un film, vous préparez quelque chose. Et là, pas le temps de parler, la fée technique lui balance tout debout, oui, en me montrant, c'est pour ma maman. Écoutez bien, j'étais pas prête. Tout debout. Elle est influenceuse et streameuse. Donc là, genre, je m'étouffe. Et le gamin, il me regarde, mais sans trop me regarder. Et là, il dit « Ah bon, sur quelle plateforme ?» Et là, je lui réponds « Eh ben, Instagram, Facebook et Twitch. » Et là, le gamin, il me regarde, genre « La mamie, là, elle est sur Twitch. » Je sais pas pourquoi j'étais pas prête.
pas. Et je l'ai refaite une deuxième fois dans une autre boutique où on est allé acheter des produits locaux pour juste filmer les produits qu'ils avaient dans la boutique parce que les packaging étaient beaux et c'était à l'image et puis c'est ce qu'on a acheté. Et la dame, pareil, je l'ai complètement décontenancée. C'est ça. Je crois qu'ils disent la petite mamie là sur Twitch, c'est pas possible. Ma mère est une influenceuse et une streameuse, c'est Oui, comme ça. mais j'ai pas intégré moi encore, vous voyez, c'est pas tout à fait, j'y suis pas encore, hein, franchement. Hein. Ah, Laetitia a dit c'est plus sympa que nos infos quotidiennes dans la voiture. Ah, bah, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Si tu savais, je les regarde plus il y a longtemps. Alors, je vais faire un petit retour arrière parce que j'ai coupé des gros morceaux de quartier de pommes. Pour moi, elles sont pas assez petites comme on va les présenter, pas dans une assiette. Il y a des morceaux encore un peu gros. J'ai mal aux abdos à force de rire. Pas besoin d'aller à la salle. Franchement, ceux qui nous regardent pas, ils savent pas ce qu'ils perdent. Ou pas, je sais pas. Là, c'est mieux. Pour mettre en verrine, on est nickel. Avant, j'avais il me restait des gros quartiers de pommes. Nadine, elle a écrit « Ma fille a dit la même chose à ses copines, ma mère est sur Twitch. » Et alors, c'était quoi les réactions, Nadine? Ah, c'est pareil chez vous? Voilà. Ah non, c'est moi qui l'ai dit. Il est beau celui-là. Hein. Sacré. Et ouais, ça fait cet effet-là aux jeunes. Ils nous regardent à deux fois en disant « Mais non, elle sait pas ce qu'elle raconte. » Si. Si, et je pense que Twitch va prendre contact avec nous parce qu'ils ont vu leur moyenne d'âge flancher sur Twitch. Là, ils se demandent ce qu'on est en train de faire. Parce que j'ai mes deux petites abonnées les plus avancés dans l'âge, on va dire. Alors, ça ne se voit pas, par contre, hein, quand on les voit. Ah non, c'est clair. Parce vous que leur donnez pas leur âge. c'est moi qui les aidais à créer leur compte. Et à un moment donné, il faut demander la date de naissance. Parce qu'il faut être majeur pour être sur Twitch. Même la fée technique, elle n'était pas prête d'entendre la Elles date m'ont de donné naissance. à chaque fois leur date de naissance et j'étais là en mode Hein? Quoi? Non, C'est normal. C'est pas Elles possible. font pas leur âge, mais Je franchement. vous crois pas. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour le Thermomix. Hein. On a des jeunes et on a l'entre-deux et on a des gens top. Il n'y a pas d'âge. Franchement, et c'est super. Et alors ensuite, on doit réaliser la sauce. Donc, je vais faire la sauce et je vais la mettre à part puisque ça, je vais le mettre sous vide. Je vais pas déjà mettre la sauce, sinon ça va tout boire d'ici demain. Demain, on fera l'assemblage, on remettra la salade dans le saladier, je viderai la sauce et puis on mélangera à ce moment-là. Quand on met sous vide, c'est mieux de mettre sous vide sans la sauce. 2 cm de gingembre frais. On voyage avec la fête technique, on veut bien la ramener du Jura, donc je me suis dit, je ne vais pas la faire décéder, je ne vais pas prendre de... Merci de ta sollicitude. Je ne vais pas prendre de gingembre. L'ail a suffi. 6 cuillères à soupe. Oui, j'ai fait une tentative avec l'ail, mais t'es pas... Non, j'ai pas fait de réaction. Il n'y a pas de souci avec Là, il l'ail. n'y a pas de souci. Donc en fait, ça a été. On faisait les dragons, mais c'est tout. Exactement. Mais en termes pour déboucher le nez, par contre, Ah oui, Charlie a validé Tip le top. remède de grand-mère pour déboucher le nez. tip top. Et alors, en plus, les vinaigrettes, c'est jamais les mêmes vinaigrettes quand on fait des crudités. Et souvent, on fait des choses... Je ne sais plus à combien je suis là. Je bavasse, je ne me concentre pas. Je crois qu'il en manque une. Hop. Les vinaigrettes sont jamais les mêmes. Et franchement, c'est top. Je sais même pas si dans celle-ci... Je crois qu'il n'y a pas de vinaigre dans celle-ci. Et l'avantage, du coup, c'est que quand vous faites plein de recettes de salade, vous trouvez la vinaigrette qui vous plaît et comme ça, vous pouvez l'adapter à d'autres. faire dans d'autres recettes. Là, il y a le jus d'une orange avec l'huile d'olive. Ouais. Ça va être super bon. Ouais. Va falloir attendre demain Je vais pour la goûter et laver. manger tout ça. Je vais- On est d'accord, hein, Colette, ça va être dur. Hein. Ah oui, ça va être dur d'attendre jusqu'à demain soir. Oui. Alors, on peut en faire une autre, hein. C'est pas grave. En plus, s'il y a des restes, c'est pas mal aussi pour le pique-nique. Ah oui. On peut emmener la salade pour le pique-nique. Pour la rando. Le pique-nique, il est avant l'apéro du soir. Ah oui. Oui, Ça va être mais on peut la prendre et en faire une autre
Parce Oui. que j'en ai une autre de prévue, donc on peut en faire une autre. Est-ce que tu as un presse-agrumes, ma belle, ou... Non, Non. à ma fille. Alors, pas de Elle est souci, manuelle. je vais gérer. Mais c'est que mon orange, là, elle est un peu grosse. Et je vais gérer. Je vais me mettre déjà plus basse, parce que je suis un petit peu haute sur le... Tu vois, j'ai un outil pas mal. Oula. Mais Ah oui. ici, je vais y arriver petit à petit. Elle est outillée. Oui, t'as vu ça? Je l'avais pris parce que j'étais pas sûre que tu sois... Hop. Alors, il existe des techniques avec le couvercle du Oui, TM7. aussi. Ah, j'aurais pu. Oui, mais moi, je la trouve très abstraite. Et puis surtout, ça salit beaucoup le couvercle. Et après, ça doit être compliqué Alors là, à il est nettoyer. tout sale. Mais effectivement, attends, oui, j'aurais pu. Attends, je vais faire l'autre partie. Ah, comme quoi, il faut 2 cerveaux, en fait. Hein. Voyez le mien, il est cassé. Il est cassé. Mais ça, franchement, c'est pas si mal. Mais effectivement, on va utiliser cette petite technique qu'on voit partout. Oula, ça s'est échappé du Thermomix. C'est vrai? Enfin, Ça a sauté? ouais, ça a sauté. Non, mais de l'autre côté, près de la planche à découper, t'inquiète pas. Ah, ok. Ah oui, ça a détruit l'orange, là. Oui, mais regarde maintenant Mais sa au loge. moins, Regarde. elle se laisse pas faire. Hein. Faut pas l'embêter. Hein. Vous avez vu? Ouais, elle se laisse pas faire. Est-ce que tu veux de l'aide, par contre? Non. Non, mais ce truc-là, c'est génial. Si vous voulez un... Et il y a un presse-citron Ikea. Non, c'est un presse-agrumes Guy de Marle. Ah. Alors, le presse-agrumes, Je vais te dire voilà, que c'est un truc Ikea. voilà. Et donc, cette fameuse technique pour... ça, en fait. Oh. Et là, par contre, je pense que moi, ça va me donner beaucoup plus de fil à retordre. Colette à la rescousse. Je veux bien Colette, je n'ai absolument... Je sens pas ce que je fais et j'ai pas la force. Oui, pour le Guy de Marle, Pascal est pas loin. Hein. Si vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas à passer par Pascal. C'est ton moment d'ailleurs, Pascal. Si t'es encore là, si tu veux mettre ta petite pub, y a pas de souci. Hein. Oui. Je pense que ma méthode avec mon petit truc est mieux, Ouais, non? je suis pas convaincue, vraiment. Ouais, hein. moi non plus. Hein. On a testé, mais... Mais par contre, moi, j'en veux bien. Hein. Ah, on est d'accord. Ouais, t'inquiète, je m'occupais de toi. Parce que ça... Tu veux pas le TM7, Colette? On verra plus tard. Parce que ça, même si t'as un seul citron, tu sais, quand t'as un citron en cuisine... Ah non, mais c'est génial. Franchement, c'est top. Et là, t'as vu la taille de l'orange? Ah oui, là, je suis plus efficace, c'est beaucoup plus. Non, c'est tout bon. Non, ça, j'ai Qu'est-ce que tu peux l'habitude. nous dire, Pascal? Merci, je suis timide avec cuillère à café. Moi, non, t'es Cuillère pas à café. timide. Mais faut pas être timide, Pascal. Non. Nadine, mais en fin de compte, c'est Thermomix et presse-agrumes. C'est ça. C'est pas la gougère et Thermomix, c'est presse-agrumes et Thermomix. Allez. Là, ça s'appelle presser le citron jusqu'au bout. Impeccable. Yep. Bah oui, comme dit Nadine, il faut pas être timide avec nous, on est dans le bien-aimé, c'est ça. Tout compris. Exactement. Alors, le jus d'une orange et une cuillère à soupe de miel. Alors ça, je suis pas archi convaincue parce que je pense que l'orange étant hyper sucrée, là, Si on je rajoute pense le miel, que je vais pas mettre le miel, moi. Ouais, on Vous va en peut-être pensez quoi, les éviter, filles? ouais. On est d'accord, hein? Parce que là, elle était hyper bien, mon orange. Oui, non, ce sera bien sans. Ouais, moi, je pense, hein. Et alors? C'était du bon miel du Jura. Et il est super bon parce qu'elle m'en a déjà offert. Tu m'as déjà offert du miel de sapin. C'est quoi? Miel de sapin. Il était hyper bon. Tu avais dû faire toute fleur et miel de sapin extra. Et moi, je me rappelle d'un truc, maman, d'un été, où on est venu voir Paul et Colette. Et tu nous as fait tout un show autour de quelque chose.
Oui, Je parce qu'en pense fait, qu'ils veulent entendre cette anecdote. je vais vous raconter ma vie. Vous n'êtes pas prêts là. En fait, j'ai une relation particulière avec le Jura, parce que c'est un peu ma région d'adoption du coup. Parce que quand je suis née, mon grand-père a fait planter un arbre dans une forêt. Alors, il devait choisir... Alors, je suis jeune, vous vous rappelez, j'ai 26 ans et demi. Non, allez, dans les années 70, on pouvait faire ça dans les maternités. Alors, je ne sais pas si c'était partout, mais c'était comme ça là où je suis née. Et mon grand-père a fait planter un arbre dans une forêt qui est dans le Jura, qui s'appelle la forêt de l'Ajoux, qui est une forêt absolument magnifique. Et du coup, j'ai mon arbre, j'ai mon diplôme avec l'arbre qui a été planté dans la forêt de l'Ajoux. Donc, tout un été où on est venu ici une fois, je leur ai dit, non mais pèlerinage, forêt de l'Ajoux et on doit retrouver mon arbre. Et alors, mais je vous dis pas la taille des arbres. Alors déjà, je suis naine à la base, je suis pas très très grande. Ça rentrait pas dans l'appareil photo. Mais là, la taille des arbres, parce qu'il y a le numéro de la parcelle en fait. Donc, je ne sais pas quel était mon arbre, mais les arbres qui étaient là étaient absolument mais incroyables, vraiment. Et donc, je suis allée me recueillir et j'ai fait mon câlin à mon petit arbre pour me recharger, me redonner plein d'énergie, etc. Et c'était un petit hommage, une petite pensée à mon grand-père. Voilà, je vous ai tout raconté de ma life. Tu vas te faire tirer les oreilles par mamie, par ta mère du coup. Ah, C'est pas ton grand-père, c'est tes parents. ah c'est mes parents. Ma mère est en live et du coup, elle envoie un SMS. Dis donc Pardon, papa, maman, pardon. Mais c'est mignon quand même. Allez, on nous dit vérifier l'assaisonnement. Donc, je vais le goûter, le rectifier s'il y a besoin. Et ensuite, on met une botte de ciboulette et 60 grammes de pousses d'épinards qui sont prêts, qu'on mélange dans la salade pour faire du vert. Ça va être trop joli. Donc demain, on vous montrera tout ce petit résultat en photo de notre apéro qui aura été préparé aujourd'hui. Et vous verrez également le résultat des gougères qui ont été congelées et recuites un tout petit peu pour qu'elles soient comme si on venait de les faire. Et comme ça, demain, Colette, on n'a rien à faire. Emballer, c'est peser, rien à faire. C'est la vie. Bon, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que nous, on a passé un super moment. Colette, viens avec moi. Tiens. Allez. Donc, je vais remercier une fois de plus Paul et Colette pour leur accueil dans la cuisine de Colette. C'était sympa, Colette. Ah, c'était super Ça a sympa. pas été Franchement, difficile. j'ai été ravie de vous recevoir chez moi. Bon, bah c'est cool. Nous, on a passé un super moment. On va encore se régaler. On vous souhaite encore un super week-end. Profitez des vôtres et du soleil, parce que je crois que c'est partout en France. Reposez-vous, éclatez-vous et on se retrouve en live mercredi à 18h. Mardi, on n'est pas là. Allez, passez un bon week-end. Ciao, ciao. Et bien voilà.